Yo, c'est l'érudit et bienvenue pour cette review du chapitre 210 de Blue Lock. On va parler dans ce chapitre du duel Izagi-Kaiser, de Baro, le roi du terrain, de la relation entre le président de l'association japonaise de football et de Jinpachi Ego. Mais surtout, nous avons l'apparition d'un nouveau personnage dans les dernières pages du chapitre. Comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre un like sous cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne si ce n'est toujours pas encore fait. Ça peut paraître rien, mais c'est infiniment beaucoup pour moi. Cela me motive davantage à vous sortir plus de contenu. En plus, c'est gratuit, ça prend 2 secondes à le faire et ça permet de mieux répertorier les vidéos de ma chaîne via l'algorithme de YouTube. D'autres personnes aimant Blue Lock auront aussi accès plus facilement à mes vidéos. N'hésitez pas aussi à écrire dans les commentaires en parlant de vos ressentis sur les chapitres, les analyses que je fais, mais aussi vos oppositions si vous n'êtes pas d'accord avec mes analyses ou mes opinions. Je lirai tous vos commentaires constructifs, qu'ils soient positifs ou non. Dans le dernier chapitre, on nous avait donné la composition du Bastard München et du Uber. Le changement du côté du Bastard était la titularisation de Reichi, devenu le centre de cette équipe grâce à son haut taux de récupération. Ainsi, cela permettra à Izagi et à Kaiser, les deux axes d'attaque du Bastard, de se concentrer et régler leurs différends. Noah, le maître attaquant, avait dit que celui qui parviendra à briser la défense du Uber en devenant le maître du terrain deviendra le roi de cette équipe. C'est donc dans ce match que le conflit entre Kaiser, le roi actuel de cette équipe, et Izagi prétendant pour ce poste se terminera. Nul doute que ce sera Izagi qui l'emportera étant donné qu'il est le protagoniste de ce manga. Mais il serait intéressant de voir comment il parviendra à faire tomber Kaiser dans son trône et comment il prendra sa place pour se préparer au match contre le PXG où jouent Rin et Shido. On avait également retrouvé dans le dernier chapitre Aikyu, Nico, Haryu, Sendu et Baro toujours fidèles à eux-mêmes. La dernière page s'était terminée par le coup de tête de Baro à Izagi accentuant leur rivalité. Toujours dans la continuité du chapitre précédent, on commence ici avec la discussion entre ces derniers. Izagi ne peut s'empêcher de vanner ses bandes rouges sur ses cheveux. Baro rétorque à Izagi que sa teinture est pour commémorer son salaire annuel de 100 millions vu au chapitre 204. En plus, dans son vanté, il lui rappelle que sa prime est 2 fois supérieure à celle de Izagi. De quoi le refroidir. On voit bien que Baro est toujours rancunier de Izagi qui lui avait humilié lors de la 2e sélection mais qu'il avait aussi volé la vedette lors du match contre les U20. Il attend ce moment où il a la chance d'affronter Izagi à nouveau. Les autres joueurs Blue Lock du Uber surgissent vers Baro et là on apprend par Aikyu que Baro les a teints le jour d'avant et qu'il voulait le faire avant de retrouver Izagi. Il s'agit donc réellement d'une provocation de Baro destinée aux héros japonais. Parfois, se teindre les cheveux demeure symbolique. Cela peut être souvent lié à des moments importants dans notre vie. Difficultés, deuil, séparation, choc. Dans le cas de Baro, c'est l'envie d'un changement fort. C'est une quête d'une nouvelle image de soi que l'on cherche sans parfois jamais la trouver. Pour ce faire, il se doit de repartir de zéro comme il l'avait dit lorsqu'il perdit pour la première fois face à Izagi lors de la 2e sélection. Le choix de la couleur rouge peut faire à la fois référence à la combativité et à la violence due à la couleur du feu et du sang, mais le rouge peut aussi favoriser la persévérance et l'endurance. On peut ainsi parler d'une marque de motivation pour Baro qui vise à écraser Izagi Yoichi. Peut-être que pour ce faire, Baro a dû travailler énormément plus sa condition physique et son périmètre de tir. Et quoi de mieux qu'une équipe italienne réputée pour son physique et sa défense de fer? Le Uber vient de réveiller un monstre endormi. Aikyu, Nico et Haryu continueront à se moquer de Baro qui essaye de les raisonner en expliquant qu'il n'y a aucune signification et qu'il s'agit uniquement d'un relooking. Aikyu déclare à Izagi qu'ils lui prendront le trône du Blue Lock. Il parle bien évidemment du but victorieux de Izagi lors du match face au U20 où il devint la star du Blue Lock et le nouvel espoir du Japon. Puis on se dirige du côté de la salle de commande générale du Blue Lock où se trouvent comme d'habitude Ego et Henry, mais accompagnés d'un invité très détestable. C'est Buratsuta, le président de l'association japonaise de football.
Encore une fois, ce président n'est uniquement intéressé que par les marchandises et les chiffres d'affaires. Il vient proposer à Ego une boîte de marchandises contenant des mascottes pour vendre plus de produits Blue Lock TV. J'ai vraiment l'impression que Kaneshiro Muneyuki et Yusuke Nomura nous font des placements de produits pendant ce chapitre. Ils nous proposent des porte-clés et des peluches Blue Lock. Jinpachi Ego déclare qu'il les avait déjà rejetés et va jeter la boîte au sol. Dans les pensées de Henry, elle pense que l'ours Blue Lock est mignon. Ego, toujours impoli, lui demande de dégager s'il a terminé. On apprend de Burat Tuta qu'il a contribué au lancement du Blue Lock TV et que Ego semble avoir une promesse à tenir. Il semble logique que Ego ne puisse pas organiser la Neo Egoist League sans l'aide de l'association japonaise de football. Ego a ainsi une dette envers ce président l'ayant aidé à créer une scène internationale pour ses joueurs du Blue Lock. Il est aussi donc fort à parier que Burat Tuta a joué un rôle dans la réinsertion des anciens joueurs U20 du Japon, populaires auprès des fans du Japon. Ils peuvent ainsi continuer à rapporter de l'argent en jouant dans la Neo Egoist League. Un échange gagnant-gagnant entre Ego et Burat Tuta. Néanmoins, ces deux personnages ne se respectent pas. Ego va même le traiter de tanuki avide d'argent et va lui demander d'aller se faire foutre. Puis cette fois, on retourne sur le terrain où le coup d'envoi est imminent. L'annonceur capte l'attention des spectateurs en présentant Baro Shohei, Isagi Yoichi et Kaiser. Est-ce un signe de Kaneshiro Muneyuki pour nous teaser les acteurs principaux de cette rencontre? Dans un monologue interne, Isagi nous affirme qu'il a établi sa nouvelle théorie et s'est ainsi entraîné dur pour cela. Marquer un but et battre Kaiser, c'est ce qui lui reste à prouver dans la pratique. Et là, il nous lâche une bombe. Il commence dès le départ du match avec la métavision à 100% pour les époustoufler. Je commence à croire que les 100% parlés lors du chapitre 208 seraient uniquement la métavision à 100% et que ce qui lui manque pour arriver à 100% est une plus grande maîtrise du flair du terrain. Il pourra ainsi devenir un renard de surface comme Kunigami lorsque Kaiser boucha l'angle de tir de Isagi au chapitre 185. De plus, on nous avait parlé de 100% dans ce même chapitre. Et oui, Isagi avait juré à Kaiser de l'écraser à 100% après que Kunigami ait marqué le but. Et le meilleur pour la fin, c'est qu'après cela, Noël Noah félicite Isagi car le ticket qu'il a trouvé pourrait le conduire jusqu'au sommet du monde et même jusqu'à lui, et donc au numéro 1 mondial. Et là, vous pensez directement à la page couleur du dernier chapitre avec la dernière pièce du puzzle écrit numéro 1 et le texte lui demandant d'atteindre le sommet. Le chapitre 185 et 208 sont étroitement liés au nouveau power-up de Isagi Yoichi. Le match commence avec Kaiser et Ness dribblant deux joueurs du Uber. Isagi les observe et pense que grâce à la formation défensive du Uber, même s'ils réussissent à se débarrasser de certains joueurs, leur formation ne s'effondrera pas car il y aura 2 ou 3 joueurs pour venir les presser. Nico Iki vient marquer Kaiser l'obligeant à envoyer sur sa gauche en direction de Ness, marqué à son tour par IQ la muraille japonaise. Le Ness fut un leurre et le ballon arrive vers Green. Isagi ne comprend pas cette nouvelle configuration. Green est sur le point de renvoyer le ballon. Ness commence à accélérer et se précipite seul devant le but, mais à 3, IQ, Ryu et Sendu le suivent de près. Green passe enfin le ballon qui semblait être à Ness, mais qui est en réalité à Kaiser. Nico se bat avec Kaiser pour la récupération du ballon. Mais un joueur inattendu surgit de nulle part et dérobe le ballon à Kaiser. Ce joueur possédant un tatouage sur la nuque comme Kaiser apparaît et réplique « Yo Mika », faisant bien sûr référence à son prénom Michael Kaiser. Il parvient à voler le ballon grâce à un piège. Il est le centre de la défense du Uber, l'un des 11 prodiges de la nouvelle génération au même titre que Kaiser et Sei Itoshi. L'Ace Eater Don Lorenzo. L'attaque surprise est stoppée d'un seul coup. Même avec leur superbe défense, il est calme et n'a pas encore montré son véritable potentiel. Le mur le plus fort bloque l'Allemagne. Le prochain chapitre se nomme Zombie pour en faire référence à une spécialité de Don Lorenzo ou bien au surnom du gardien du Uber, Canary, qui pourrait également faire partie des 11 prodiges de la nouvelle génération. Ainsi, nous pourrions avoir une défense parfaite à tous les niveaux avec Ryu, IQ, Lorenzo et Canary. Qu'en pensez-vous? À quoi peut bien se référer le titre du prochain chapitre? Pas de pause la semaine prochaine, la suite dans la prochaine vidéo. C'était l'érudit.